Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Héritier Mupenda pour l'univers H. C'est pour moi un honneur de revenir avec ce nouveau tuto où je vous apprends comment modéliser les appâteurs dans SketchUp, comment optimiser avec des instructions afin d'avoir des rendus plus ou moins sympas. Sur ce, je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo afin de bénéficier des astuces tout à fait inédites. Et pour me soutenir, je vous demande un simple clic pour s'abonner, un simple clic pour le like, un simple clic pour l'activation de cloche de notification. Car je sais que parmi nous, il y a pas mal de gens qui aimeraient entendre du bruit. Générique. À titre de rappel, nous allons faire un tour un peu en arrière, juste pour vous expliquer sur le paramétrage, parce que c'est tout à fait important. On ne peut pas démarrer avec la modélisation sans pour autant maîtriser les bases des fondamentaux. Donc ici, nous serons ici au niveau de l'affichage, nous allons descendre jusqu'ici en bas et nous allons voir les paramètres et ensuite nous allons faire le paramétrage. On ne va pas tout bouger parce qu'il s'agit de paramétrer premièrement les unités parce qu'on doit bien configurer nos unités. Ici, nous allons aller juste en bas. Et voilà, nous avons le format là-bas, ça sera le format décimal. Et les unités, moi j'aimerais bien dessiner en centimètres. Je laisse en centimètres ici pour la surface. Voilà, ça va être centimètres carrés. On peut laisser aussi en mètres carrés parce que la surface, généralement, on calcule en mètres carrés. Donc voilà, je pense que je laisse la longueur en centimètres carrés parce que j'aime beaucoup la. C'est pour simplifier un tout petit peu le travail. Donc voilà, on a déjà fini avec les paramétrages. Donc ici, nous avons ça, c'est l'illustration d'un projet. Et voilà, nous sommes arrivés au niveau où nous devons mettre la croquette. Parce que ici, nous avons la dalle blanchie, donc le bâtiment ne devrait pas rester comme ça. Donc, du coup, ça nécessite de créer un accordeur. Ici, ce n'est pas un bâtiment qui est destiné à recevoir la toiture ordinaire. Donc, nous devons dessiner des accordeurs. Donc, pour ce faire, nous allons toujours parler des astuces ici. D'abord, pour la simplicité, moi, je n'aime pas modéliser sur place. Donc ici, je vais sélectionner la surface. Je vois que c'est un bloc. J'ai à faire un composant. Donc je vais d'abord éclater pour me faciliter la tâche et pouvoir sélectionner la partie dont il est question. Donc voilà, ici je sélectionne la partie qui nous importe. Donc je vais maintenir la touche contrôle. Là, je sélectionne des traits qui sont tout à fait importants. Donc ici, je procède à la sélection, sélectionnant. Le but ici, c'est de sélectionner et de dupliquer. Là, on veut les faire les modéliser à l'extérieur de ces projets. C'est pour avoir la facilité de corriger s'il y a des petits voilà, c'est comme ça que ça marche. Et voilà, après avoir tout. Là, il faut bien zoomer pour vérifier si vous avez sélectionné partout. Donc ici, la partie qui est nécessaire. Donc, c'est qu'il faut sélectionner. Donc ici, je vais prendre l'outil déplacer, bien évidemment en maintenant la touche contrôle. C'est de cette manière qu'on fait la duplication. Donc vous allez constater que je l'amène ici, donc je dois veiller à ce que ça soit parallèle. Voilà. Voilà, je suis là. Maintenant, ce qui me reste, il faut faire un gabarit parce que les gabarits, ça nous aide justement, c'est pour avoir la forme de notre
bien entendu la forme de notre accordeur. Voilà, nous sommes là, nous allons prendre maintenant le petit crayon, donc je vais les sélectionner. Ici, je peux remettre en composant, mode composant, en cliquant 3 fois. Voilà. Et puis, je remets ces composants. C'est pour faciliter à chaque fois s'il y aura nécessité de modifier. Donc, je vais nommer ces composants. Ça va être. Et là-bas, liaison, je peux donner n'importe lequel. Voilà, je pense que je vais me préparer. Voilà. Et voilà. Nous sommes ici. Maintenant, il faut faire un gabarit. Voilà. J'avais déjà un gabarit que j'avais créé ici. Voilà, ici j'ai servi de zoom. Vous voyez, ça c'est un gabarit que j'avais créé, que j'avais préfabriqué. Donc, je vais prendre ce dernier pour vous montrer d'abord comment est-ce que nous avons procédé. Voilà, ici, si je prends ce gabarit et que je le place ici à l'extrémité, qu'est-ce que vous allez constater? Voilà, je l'ai placé. Maintenant, il me faut appliquer l'astuce en question. L'astuce consiste à faire quoi? À sélectionner le parcours de notre emprunteur. Voilà, le parcours, donc les contours, bien évidemment. Voilà. Une fois sélectionné, nous allons maintenant prendre l'outil. Suivez-moi. Et désolé, je viens de désélectionner. Lorsque vous sélectionnez, veillez à ce que votre doigt soit maintenu à la touche contrôle pour ne pas connaître ces soucis. Donc, voilà, ici, je sélectionne. Je suis toujours en train de sélectionner. Mon doigt est toujours maintenu à la touche contrôle. Et voilà, je vais maintenant prendre l'outil. Suivez-moi. Je viens juste là et je clique. Voilà. Comme vous le constatez, je viens d'avoir mon accordeur. Je viens d'avoir mon accordeur. Donc je vais effacer la surface à l'intérieur qui n'est pas importante. Donc vous avez pu constater que je viens de faire. Alors si je vais colorier, donc je vais aller juste au niveau de l'icône qui nous permet de colorier justement. Quand je vais chercher la couleur, si je veux que ce soit, je cherche la couleur. Si je vais, voilà, je cherche dans le palette, voilà, je veux que ça puisse avoir la couleur. Donc je souhaiterais que nous puissions d'abord sélectionner. Donc on va cliquer pour avoir la facilité de. Donc on peut créer directement un groupe, c'est très important. On crée un groupe et voilà, on peut sélectionner, on cherche maintenant la couleur qui nous convient. Voilà, ici nous prenons cette couleur qui nous vient avec notre perso là-bas. Nous constatons que nous avons réalisé notre accordeur. Voilà, je vous avais parlé de l'optimisation. Ça concerne le rendu. Lorsqu'on fait les rendus, normalement, il y a des astuces qu'il faut mettre en place pour avoir un rendu réaliste. Ça, c'est l'objectif, c'est quoi? Lorsque vous allez faire un rendu, que vous puissiez avoir un rendu de ce type. Ça, ce n'est pas un moteur de rendu tout à fait extraordinaire. C'est un moteur de rendu qui est un open source. Donc, c'est un logiciel gratuit qui est parfois intégré, qu'on télécharge à part, qu'on peut intégrer dans SketchUp et on évolue avec ça. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas de PC avec des grosses performances. Donc ici, vous voyez ce que ça nous a donné. C'est un peu optimal. On a la facilité de voir toutes les instructions possibles. Voilà. Donc maintenant, pour appliquer ces astuces, c'est ce que je suis en train de dire. Avant de former un groupe, je vais répartir en arrière ici. Je vais éclater parce que c'est comme si c'est déjà fait. Voilà, je suis en train de parler des lignes que vous avez là-bas. Ça paraît un peu banal et ennuyé en même temps parce que ça va vous prendre un peu de temps pour sélectionner chaque ligne. Faites un clic
droit, vous allez voir ici, on dit effacer, info sérénité ici. Non, il faut le faire un par un. Donc, je sélectionne et puis je fais clic droit. Voilà, ici, on nous dit effacer ou masquer. Si je masque, vous allez constater que les traits disparaissent. Donc, quand je vais pouvoir faire des rendus, ça va optimiser un tout petit peu. Donc, j'aurai la possibilité de voir toutes mes expressions lorsque je vais réaliser mon rendu. Donc, c'est ce que je voulais vous démontrer tout à l'heure. Donc, merci de nous suivre dans les cas de ces tutos. Donc, après avoir fait ceci, donc, on peut encore revenir avec une autre coloration. Donc, ici, comme je vous disais, il faut toujours mettre en groupe, comme un groupe. Et puis on peut venir ici, on prend la couleur qui nous est favorable. Voilà, on peut prendre maintenant, après avoir fait ceci, pour poser cet accordaire, c'est simple, nous prenons l'outil déplacer. Et puis nous venons juste ici, parce qu'on doit savoir à quel niveau il faut bien roter. Voilà. Les traits intermédiaires, les traits des extrémités, voilà, c'est celui-ci qui va justement nous aider à bien poser à la place. Et vous venez avec ici. Vous allez constater que voilà. Ça me va. Je n'ai pas dit mettre cette couleur-ci à titre d'exemple que je change cette couleur. Vous avez vu? Là, nous avons notre accordaire qui s'est réalisé. On peut réaliser des accordaires. On peut faire des décorations aussi par cette procédure, donc par cette méthode. Je ne pourrais pas terminer cette vidéo sans vous donner un cadeau. Ça va être un cadeau surprise. Ça sera juste dans les liens de la description. Donc, pour avoir ces rendus, donc vous voyez, les rendus qui se présentent là, c'est un rendu qui est normalement bon. Ce n'est pas assez exigeant, ça ne demande pas une grosse capacité de performance, mais ça peut donner quelque chose de présentable. Et donc justement, vous allez regarder dans les liens de description pour télécharger, ça va vous conduire juste dans les sites. Donc le logiciel en question, c'est Twilight Render qui est un logiciel de rendu qui est open source. C'est un logiciel simple à utiliser, donc il y a pas mal de tutos qui vous expliquent et je ferai de mon mieux pour en faire aussi davantage pour essayer un peu de vous aider à utiliser au mieux. Merci de nous suivre dans le cadre de cette vidéo. On se voit juste après pour une nouvelle vidéo. Merci de votre attention. Bon dimanche à tous.